Voilà, Boker Tov, les amis, Shalom. Désolé pour les... Il y a une panne d'électricité pour changer. Panne d'électricité juste au moment où on commence le cours. Mamash, à la minute près, on voit que... Hop, attendez, peut-être ça revient là. On va voir. On essaye de fonctionner malgré ça. Essaye. Bon, on va essayer de commencer. Vous entendez, il y a le son, parce que là, moi, je ne me rends pas compte. J'ai aucun... On essaye de faire avec les téléphones. Ok, ben c'est bien, c'est le son et l'image, c'est bon. On va pouvoir commencer, Bezrat Hashem. Alors, on voit Mamash que Amalek il nous laisse, il laisse pas beaucoup de marge, mais on y arrive. Baruch Hashem, Hashem il envoie toujours des choses, des conseils, des choses pour nous aider. Donc là, on fait avec le téléphone. Si ça redémarre, alors on repassera au standard. Donc on va étudier les Chot Purim dans l'écoute à la Chot, à la Chahe, puisqu'on a quelques semaines pour se préparer. Excusez-moi, attendez, ça va bouger là. On a quelques semaines pour se préparer pour Purim. Donc on va étudier ces pages 518 dans l'écoute à la Chot, pour ceux qui ont l'écoute à la Chot. C'est la Chahe. על פי המאמר, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי פעם אחת רצתי, בספר ראשון, אין שם כל המאמר. Donc ça va selon la Torah 55. Cette Torah 55, c'est celle qu'on fera Bezrat Hashem après celle où on est maintenant, que Bezrat Hashem, le cours, il amène la réfoua shlema pour tous les malades, tous ceux qui ont besoin, pour leurs besoins, tous ceux qui ont besoin.
pour Sandrine Badjani, Gianni Bateglantine, tous les gens qui ont besoin, Bezat Hashem, qui attendent la guérison, qu'elle arrive très rapidement, de façon complète, et toutes les délivrances pour tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines de la parnassa et de mariage, de shalom bayit, des enfants, de la réussite, de la joie de vivre et surtout de se rapprocher de Rabbeinu, Bezat Hashem. Alors Rabbi Nathan il dit Haklal kilirot b'mapalatam shel reshaim yefshar kimalide prinat Eretz Israël. Donc Rabbi Nathan il nous dit que maintenant pour pouvoir voir la fin du mal, c'est-à-dire que le mal disparaisse, c'est à travers le principe d'Eretz Israël, b'prinat shev limini, comme Akadosh Baruch Hu, il dit shev limini, assieds-toi à ma droite, yamin zeprinat Eretz Israël. Le principe de droite, c'est le principe d'Eretz Israël. Prinat Binyamin ben Yamin, que on sait que Binyamin, il est né, Nolad Beretz Israël, il est né en Eretz Israël, donc Binyamin c'est Benyamin, c'est le fils de la droite, c'est lui qui est né en Eretz Israël. Ou la Hamshir Prinat Kudushat Eretz Israël Arshav Bagalut. Maintenant, pour pouvoir attirer le principe de la Kedusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est quoi? C'est pas un endroit uniquement géographique. Il y a une sainteté. C'est pas la géographie uniquement, le point géographique. C'est une fois qu'on est dans le point géographique, ça c'est le corps d'Eretz Israël. Mais l'âme d'Eretz Israël, alors c'est la sainteté d'Eretz Israël. Alors pour pouvoir attirer maintenant la sainteté d'Eretz Israël qui se trouve maintenant en exil, Beprinat ve'av gamzot, c'est-à-dire comme c'est écrit ve'av gamzot, c'est-à-dire que malgré ça, c'est-à-dire malgré qu'on est en exil, il y a quand même la Kedusha d'Eretz Israël. Hu aliyit notzetzut or srutavot. C'est par le principe de l'étincellement, l'éclair du mérite des Avot, c'est-à-dire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Car mamshichim prinat ra'in al son ehem, parce que les Reshaïm, c'est-à-dire les mécréants, les gens méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent le mauvais œil sur leurs ennemis. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire que en fait, les gens méchants, les gens qui sont mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver le mal chez les gens, de manière à attirer de la rigueur et d'attirer des accusations sur les gens qui sont éloignés d'Hachem. C'est ça le travail, c'est comme ça qu'il fonctionne le mal, puisque le mal il n'a pas une identité, il n'a pas une essence. Donc la seule façon qu'il a, c'est en fait d'attaquer le bien. Comment il va attaquer le bien? En montrant que dans le bien il y a des défauts. Donc c'est comme ça qu'il va fonctionner. V'adam nitzol mira'ain hazeh al yedei limud zchut she'adam melamed al resha. Maintenant, comment un homme il se sauve du mauvais œil? C'est incroyable parce que nous on est en train d'étudier le mauvais œil dans la Torah 54. Maintenant on voit que Rabbi Nathan sur la Torah 55, il nous rapporte aussi ce principe du mauvais œil, mais qui est vu sous un autre angle. Alors maintenant, il nous donne un conseil, il dit comment faire maintenant pour se sauver du mauvais œil, du mécréant, du méchant. C'est par le fait que maintenant on essaye de trouver quelque chose de positif chez le méchant. C'est-à-dire on dit ouais ben en fait pourquoi il parle du mal de moi, pourquoi il me juge négativement, c'est parce qu'en fait il est en manque, il est frustré, il est pauvre, il a eu beaucoup de souffrances, etc. C'est ça qui le rend méchant. C'est-à-dire on essaye de juger positivement celui qui veut nous accuser. Et c'est comme ça qu'on se sauve de lui. C'est comme ça qu'on arrive à se sauver de lui. C'est que le fait maintenant qu'on le juge positivement, c'est ça qui le fait tomber. Parce que même Hachem lui-même, il juge positivement le méchant, le mécréant, pour sauver le tzaddik du mauvais œil du rachat. C'est-à-dire même Hachem lui-même, il utilise cette méthode, c'est-à-dire qu'il essaye de trouver un mérite chez le rachat, de manière à
à sauver le tzaddik du rachat. Kilesalek hadin ve'amishpat tzarich laze itgalut hayad beprinat vatoches bemishpat yadi. Parce que pour enlever le jugement et la rigueur, il faut pour ça la révélation de la main, comme c'est écrit vatoches bemishpat yadi, comme c'est écrit dans la Torah. Ma main, elle se tient dans le jugement. Donc maintenant, il y a personne qui est parfait. Donc on a tous des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il fait le rachat? Il essaye de trouver, d'appuyer sur le problème et de parler de ce problème et de créer des accusations par rapport à ce problème-là. Maintenant, comment nous on va se sauver de lui? C'est pas en réagissant comme lui réagit. C'est en fait en le jugeant positivement, en disant bon que c'est quelqu'un de pauvre et frustré, il a souffert et il a rien dans sa vie, etc. C'est pour ça qu'il y a ces problèmes-là. Mais sinon s'il n'avait pas ces problèmes, c'est sûr que il agirait pas négativement comme ça. וכשנתגלה יד השם, אזי נעשה צל שבו נתכסה הצדיק מארץ של רעין. Alors maintenant, quand il y a la main d'Hachem qui se révèle, cette main-là, elle crée une ombre qui protège le tzaddik du poison, du mauvais œil du rachat. C'est-à-dire que maintenant, la révélation de la main d'Hachem, c'est-à-dire que maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il révèle sa main par son jugement. On verra après, j'espère que Rabbi Nathan il va ouvrir cette notion un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus clair. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'avec la main d'Hachem, il crée une ombre et il protège le tzaddik, c'est-à-dire il protège le côté positif qu'il y a dans la personne, de manière à ce que le mauvais œil du rachat, l'accusation du rachat, l'accusation du méchant ne marche pas. Comme c'est écrit, Ubetzel yadi kisiticha. Donc il y a écrit dans Yeshaya, Akadosh Baruch Hu dit, et dans l'ombre de ma main, je te recouvrerai. Donc Hachem, il recouvre le bien de chacun avec sa main, de manière à ce que le méchant ne puisse pas atteindre le bien qu'il y a dans chacun. Maintenant, grâce à cette ombre qu'Akadosh Baruch Hu crée pour protéger le tzaddik, ça renforce la lumière de la vue du tzaddik, et le tzaddik, il peut voir la grandeur et la justice d'Hachem, afalpi she'arasha zoche badim, même si le méchant, il a gagné dans le jugement. Venit pachet libo ma'akmamiut, et maintenant ça libère son cœur du côté un petit peu embrouillé qu'il y a dans le cœur, parce que le fait qu'il voit que les gens qui mentent, les gens qui sont méchants, etc., ils réussissent et ils gagnent et ils voient l'ONU ou les trucs et tout, ils voient comme ça des gens, ils disent c'est terrible et tout, de voir comment ils arrivent à gagner et avoir raison, etc. Il faut pas rentrer le cœur là-dedans. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il protège le bien et que il faut pas du tout se dire que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il est pas avec nous, il est pas avec le bien. Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Akadosh Baruch Hu, il est toujours intéressé que par le bien. Et maintenant, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait et il laisse faire et tout c'est pour amener, en fait, à la révélation d'Hachem et au bien. Tout le reste, c'est des façons qu'Hachem a d'agir qui dépassent la logique. Donc maintenant, quand Hachem, on voit qu'il protège le bien, qu'en fin de compte, le bien est toujours là, et le bien finit par gagner. Et tous ceux qui ont voulu faire du mal, en fait, ils ont essayé pendant un certain temps, et après, ils ont disparu. Donc on voit que le mal, il finit par triompher. Donc on sait que Hachem, il sait très bien ce qu'il fait, et il faut pas avoir comme on dit, des revendications sur le comportement d'Hachem, pourquoi Hachem il a fait ça, pourquoi Hachem il a fait ça. Hachem il sait ce qu'il fait, mais pour avoir cette conscience-là,
alors il faut ressentir la protection d'Hachem par rapport au bien. On voit que malgré qu'il y a des gens qui accusent, malgré qu'il y a des gens qui essayent de détruire, le bien il est toujours là et le bien il est toujours gagnant. C'est-à-dire que malgré ça, on se renforce et on prie pour tout ce dont on a besoin. Parce que maintenant son cœur il se redresse avec la émouna. C'est-à-dire le fait qu'on voit que Hachem il est chômeur sur le bien, il garde le bien, il protège le bien. Et malgré tout ce qui essaye de détruire le bien, en fin de compte le bien est toujours là et le bien est toujours gagnant. Donc ça renforce que on a le cœur qui se redresse et dans la émouna, c'est-à-dire on laisse pas notre cœur avoir des revendications ou des questions sur Hachem. C'est-à-dire que maintenant si on n'a pas la émouna, on peut pas prier. C'est-à-dire toute la prière elle se fait grâce à la émouna. Prinat paradouma, et ça c'est le principe de la vache rousse. Prinat afar va efer, c'est-à-dire que on prend en fait on prend la cendre de la vache rousse. C'est avec ça qu'on va purifier les gens qui sont impurs et qu'aussi on va rendre impur celui qui s'occupe de la vache rousse, il va devenir impur. Et celui qui vient pour se purifier, alors il va devenir pur avec la vache rousse. Les éprinat afar va efer. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham Avinu, moi je suis Afar Vaefer, moi je suis en fait de la poussière, de la poussière et de la cendre, il a dit à Abraham Avinu. Alors quand Abraham Avinu il a dit je suis poussière et cendre, en fait il voulait faire allusion à la vache rousse qui purifie les gens impurs et qui impurifie ceux qui sont purs. Aussi dans sa prière, il faut réparer 3 voies, le principe des 3 voies. Tout ça c'est la Torah 55 et on verra comment Rabbi Nathan il ouvre ces choses-là. Et quand maintenant la tfila et la prière est comme il faut, alors ça fait briller, ça fait ressortir le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme c'est écrit, et voilà qu'est venu le mérite de nos ancêtres. Alors maintenant, le Zohar il dit que alors où il y a nos ancêtres, là-bas il y a la Shrina, chez Prinatra, chez Gamzot. Qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est le principe de Chala. Chala, ça veut dire que maintenant, le mot Chala, ça veut dire en même temps la partie qu'on prélève, mais ça veut dire aussi la chose qui vient résider, qui vient dessus. Donc, qu'est-ce que c'est la Chala? Gamzot. Qu'est-ce que alors maintenant, le Gamzot, celle-là aussi. Qu'est-ce que c'est celle-là aussi? C'est le principe de la Chala, parce que la Chala, elle est gam, c'est-à-dire même Gimel, c'est le 43. 43 œufs, c'est la mesure de la pâte sur laquelle on doit prélever la Chala. Donc la Chala, c'est le principe de gam, c'est-à-dire que aussi, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est-à-dire dans ce prélèvement-là, c'est celle qui va permettre de faire résider la Shrina, de faire résider Hachem, Prinat Yerushat Eretz Israël, qui est le principe de l'héritage de la terre d'Israël. Et par le principe d'Eretz Israël, non seulement il va être sauvé du mauvais œil des méchants, et il finit par voir chez eux ce qu'ils ont voulu voir chez lui. Veda, et sache que c'est pas toute personne qui peut réparer ses voix dans la prière, qui les famim hakolot anal bitfilato yotreshaim gdolim, como prinat og melech habashan, parce que des fois ces voix-là de la prière, elles sortent de gens qui sont très très pervers, comme Og, comme le Og, le roi de Bashan, Shafilu Moshe Rabbeinu alav shalom amad yitiare mimenu, que même Moshe Rabbeinu il avait peur de Og, le roi de Bashan.
Pourquoi? Parce qu'il avait une emprise qui était proche de la droite, c'est-à-dire qui était proche d'Eretz Israël. Qui ayam ibn beto d'Abraham, parce que il faisait partie de la maison d'Abraham Avinu. Hachéamar akadosh baruch hu le Moshe al tira auto. C'est que Hachem il a dû intervenir et dire à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur de lui. Et grâce à ça, les tzadikim qui font le bien, ils finissent par gagner devant Hachem, ils ont le mérite. Parce que avant maintenant qu'il y ait l'élimination des méchants, il y avait la face d'Hachem, elle était cachée chez les méchants de manière à les éliminer. C'est-à-dire Hachem, il se cache chez eux, mais en fait la raison pourquoi il se cache chez eux, c'est pour les éliminer. Maintenant que le mal a été éliminé, alors tout de suite, il y a le visage d'Hachem qui se révèle dans ceux qui font le bien. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand on voit que les méchants triomphent, qu'on voit que le mensonge triomphe, il faut pas avoir des revendications, de penser des choses chas v'shalom contre Hachem. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, quand il y a des mauvais comportements, Hachem, il se cache dans ces mauvais comportements de manière à éliminer le mal. Hachem, il se cache là-bas pour éliminer le mal. Maintenant, une fois que le mal a été éliminé, à ce moment-là, la visage d'Hachem, il ressort dans le bien. Donc, il peut pas être dans les deux en même temps, parce que ça pourrait pas fonctionner. C'est-à-dire, il y aurait pas une possibilité d'éliminer le mal de l'intérieur s'il y avait une révélation du bien. Si Hachem, il montrait son visage dans le bien, on pourrait pas enlever le mal, parce que si vous voulez si on révèle le bien, il ne va pas y avoir une réparation du mal. Maintenant, nous on doit inclure le mal, c'est-à-dire on doit le faire disparaître par son inclusion dans le bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il se cache dans le mal de manière à éliminer tout ce qui est vraiment dans le mal, tout ce qui sert à rien, tout ce qui est complètement quelque chose de complètement extérieur. Et maintenant, une fois que ça a été éliminé, Akadosh Baruch Hu se révèle maintenant dans le bien. Mais s'il se révèle dans le bien et pas dans le mal, alors tout le monde va voir que Hachem il est dans le bien. Il n'y a plus de libre arbitre. Maintenant, dans le bien, alors vous voyez des fois c'est caché. Vous dites maintenant, comment c'est possible? Voilà, il y a des gens qui font du mal et les gens qui font le bien, ils sont persécutés, ils sont mal aimés, ils sont insultés, ils sont trucs. Vous voyez du mensonge comme ça, tellement fort et tout. Alors ça donne de la révolte dans le cœur. Il ne faut pas avoir de révolte parce qu'il faut savoir que Hachem, il calcule ça, c'est-à-dire c'est fait de façon intentionnelle. Akadosh Baruch Hu, il se cache dans le mal, de manière à éliminer le mal. C'est-à-dire le mal, il se rend pas compte qu'Hachem, il est caché chez lui. Et une fois maintenant que Hachem, il a éliminé le côté négatif qu'il y a dans le mal, à ce moment-là, il se révèle dans le bien et le bien triomphe. Et la preuve de ça, c'est que vous voyez que le bien, il est toujours là. Alors que le mal, il a tous les gens qui ont été des gens qui ont fait du mal, ils ont tous été éliminés. C'est une question de temps, c'est tout. Mais ils ont tous été éliminés. Parce qu'il va se cacher dans le mal pour les éliminer, justement. Et dans le bien, pendant qu'il y a cette opération-là, alors dans le bien, on ne se rend pas compte. On croit que maintenant, le bien était abandonné, que Chas v'Shalom, Hachem, il pense plus à nous, il est plus avec nous, quelque chose comme ça. En fait, c'est pas vrai. En fait, Hachem, il se cache dans le mal pour l'éliminer. Donc maintenant, individuellement, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Ça veut dire que maintenant, quand il y a des situations d'injustice, ou des situations où on voit que le côté négatif chez nous, il prend le dessus. C'est-à-dire, il a l'air d'avoir raison par rapport au côté positif. Il faut pas s'inquiéter, parce que le fait que maintenant, on a l'impression que le côté négatif domine, en fait, c'est Hachem qui se cache dans le côté négatif, justement pour l'éliminer et pour le réparer. Et une fois que maintenant, Hachem, il aura éliminé le côté négatif, il va apparaître dans le côté positif.
Et ça, c'est quelque chose qui doit beaucoup nous donner, beaucoup nous renforcer. Parce qu'on se dit, voilà, maintenant, je me trouve dans une situation où le bien qui est en moi, il est tellement petit, il a tellement peu de moyens. Et on voit que le côté négatif, il attaque, il a des moyens, il attaque fort, etc. Il faut pas s'inquiéter. Il faut pas s'inquiéter parce que la force qu'il y a dans le côté négatif, en fait, c'est parce qu'Hachem, il se cache là-bas et il donne du pouvoir au côté négatif, mais c'est la seule façon que Hachem, il a pour le faire tomber. C'est une méthode qu'Hachem, il a pour le faire tomber. Comme on voit dans les contes, dans les Sipurim Maasiyot, quand la fille qui était déguisée elle était déguisée en matelot. Alors elle a laissé monter le fils du marchand. Elle a laissé monter jusqu'en haut du mât. Elle dit, elle n'a pas voulu l'éliminer au milieu parce qu'elle a dit si elle l'élimine au milieu, il va tomber dans le bateau. Mais si elle attend qu'il soit en haut du mât pour l'éliminer, alors il va tomber dans la mer. Alors c'est exactement ce que Hachem y fait. C'est-à-dire Hachem il se cache dans le côté négatif et il fait soi-disant réussir le côté négatif. Mais la réussite du côté négatif, en fait, c'est une façon de pouvoir l'éliminer. C'est comme ça que Baruch il le fait éliminer. Il lui donne une soi-disant réussite et à un moment, il le fait tomber complètement. Tandis que maintenant, s'il l'élimine dès le début, il va revenir. C'est-à-dire la chose, elle n'est pas arrivée à complètement se sortir. Mais une fois que la chose est sortie complètement, une fois que le mal, il est complètement sorti, c'est beaucoup plus facile de l'éliminer et surtout de l'éliminer définitivement. C'est-à-dire que la chose, elle ne revienne pas. Si maintenant on l'élimine avant qu'il commence à sortir, alors il va revenir. Il va revenir. Il faut le laisser sortir. Et Hachem lui-même se cache dans le mal. Et une fois que le mal est sorti, à ce moment-là, il est éliminé. Une fois que Hachem, il a éliminé le mal, alors Hachem, il se montre maintenant dans le bien. C'est-à-dire qu'il peut montrer son visage dans le bien. Et à ce moment-là, on voit Baruch Hachem, que le bien était là et que le bien a triomphé et qu'il est tout le temps là. Et ça, vous le voyez dans l'histoire du monde, sur toute l'histoire de l'humanité, vous voyez que le bien est toujours là. Le bien, il est éternel, il est toujours là. Hachem, il est toujours avec le bien. Hachem, il abandonne jamais le bien. Hachem, il est tout le temps avec le bien. Seulement, il y a des moments où Hachem, il agit comme s'il était dans le côté négatif, il fait réussir le côté négatif, mais le côté de la réussite du négatif, c'est uniquement pour le détruire. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas agréable. C'est sûr que c'est pas agréable. Quand on voit, je suis désolé, dans Facebook, je vois qu'il y a des petites interruptions à des moments. C'est avec le téléphone, je peux rien faire. C'est l'internet du téléphone, donc c'est pas très puissant, mais bon, Hachem, ça marche un petit peu. Alors si vous voulez, des fois on a du doute, on a des doutes sur le bien, parce que les gens ils disent mais c'est quoi ce truc-là, comme le fils du roi, le fils de la servante. Vous voyez, le roi, le fils du roi, il est persécuté, tout ça, et le fils de la servante, ça marche, ça marche. Il a usurpé la place de roi, alors que c'est pas un roi du tout, c'est un fils de servante, et ça marche pour lui, il réussit, il fait des trucs, etc. Mais toute cette réussite-là, après, elle va se retourner complètement contre lui. Et en fait, c'est lui-même qui va amener le fils du roi à sa place, sur son trône. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va l'accompagner. C'est-à-dire que c'est lui-même, avec son comportement, il va amener le fils du roi à prendre conscience qu'il est fils de roi. Donc si vous voulez, c'est la récupération du mal dans sa racine que Hachem y fait, parce qu'en fait, pour comprendre ça, il faut savoir que
que le mal, en fait, sa racine, c'est le bien qu'il y a eu dans la création du monde, mais dans lequel il n'y avait pas de récipient. C'est-à-dire que quand Hachem il a envoyé sa lumière dans le monde, il y avait pas de récipient. Donc maintenant, de cette lumière qui n'avait pas de récipient, c'est ça qui a créé le mal. C'est-à-dire que le mal, il a pris cette lumière sans récipient. C'est-à-dire c'est comme si vous prenez de la lumière qui a pas de forme. C'est-à-dire une lumière dans laquelle on n'a pas donné une forme. Donc cette lumière-là, elle n'a pas où se placer, c'est-à-dire se réaliser, s'exprimer, se manifester. Donc elle est prise par des déformations, elle est amenée dans un exil et elle est utilisée de façon complètement fausse. Mais la racine, si vous voulez, du mal, c'est du ribouille or, c'est qu'il y avait trop de lumière. C'est ça la racine du mal. La racine du mal, c'est pas du mal, parce que le mal, il n'a pas de racine en tant que mal. Le mal, c'est uniquement une déformation du bien, parce que le bien, il n'était pas installé. Donc, comme il n'était pas installé, il a été déformé. Comme comme quelqu'un qui n'a pas qui a pas de maison, ou quelqu'un qui n'a pas de vêtements, ou quelqu'un c'est-à-dire qu'il n'a pas comment se réaliser. Donc, il est utilisé par du mensonge, par une déformation. Mais la racine du mal, c'est du bien, parce que la racine de tout, c'est que du bien. Il y a pas de façon intrinsèque, il n'y a pas du mal. Le mal, il est toujours, c'est toujours une déformation. Donc maintenant, quand on voit du mal, alors on sait que c'est du bien qui a été dévié. Donc il faut le ramener maintenant. C'est-à-dire la partie de mal qui a été exploitée pour faire la partie si vous voulez, la partie du bien qui se trouve dans le mal, qui a été exploitée par le mensonge, il faut la récupérer. Donc maintenant, Hachem lui-même, il se cache dans ce mensonge-là. Il le fait réussir de manière à pouvoir l'éliminer. Il le fait réussir et c'est comme ça qu'il va l'éliminer. Il le fait monter, il le pousse et à ce moment-là, tout le côté négatif tombe et il va rester le côté positif. Comme Rabbeinu rapporte Rabbeinu rapporte ça il rapporte ce principe-là dans les Sichot Haran et il dit que maintenant on pourrait chez quelqu'un éliminer le mal de façon directe, c'est-à-dire de façon très rapide, très expéditive. Mais il dit le problème, c'est que si on élimine le mal chez la personne de façon rapide, alors même le bien, on va l'éliminer aussi. C'est ça le problème. C'est que le bien et le mal, ils sont mélangés. Donc si maintenant on veut éliminer chez quelqu'un le mal et qu'on fait ça de façon rigoureuse et rapide et tranchante, on va éliminer le bien qui est avec le mal. Donc Rabbeinu il dit c'est comme une marmite. Maintenant il y a une marmite, alors on va faire bouillir la marmite et à chaque fois il y a des choses qui vont remonter à la surface, on va les enlever et on va faire bouillir encore et il y a des choses qui montent à la surface et on va les éliminer. Comme ça petit à petit on va éliminer le mal et on va garder le bien. Parce que il faut savoir que le mal, dans sa racine, il est du bien. Et ce bien-là, on en a besoin. On veut le réintégrer, on veut le ramener, on veut le racheter, on veut parce que c'est la seule façon de détruire le mal, c'est d'enlever le bien qui l'alimente. Donc, on peut pas faire ça rapidement. On peut pas faire ça d'un coup. On est obligé de laisser le mal évoluer. Et même Hachem lui-même, il va se cacher dans le mal. Et vous allez voir le mal, soi-disant, va réussir. Et alors que le bien, vous avez l'impression qu'il est en stand-by ou des fois il est en perte de vitesse. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que Hachem, il se cache dans le mal pour l'éliminer, c'est-à-dire pour récupérer le bien qu'il y a dedans. Et à ce moment-là, le mal, il va disparaître complètement, puisque le mal, c'était qu'une déformation du bien qu'il y avait chez lui. Donc, une fois qu'on a récupéré le bien qui se trouvait chez lui, le mal, il n'existe plus. Comme Rabbeinu nous dit pour la Torah de Hazamra, Rabbeinu il dit, voilà, tu regardes le bien, et il n'y a plus de mal, c'est tout. Et tu vas voir que le mal, en fait, il n'existait pas.
ve'idbonantal mekomo ve'enenu. Tu cherches le mal, tu vois, il n'existe plus le mal. Tu vois, il n'existe plus le mal. Où il est le mal? Tu le cherches, tu dis, je sais pas où il est passé, je vois pas de mal. Le mal a disparu. Parce que, en fait, le mal, il n'existe pas. Il est illusoire. C'est-à-dire que c'est une illusion sur du bien qui n'est pas à sa place, c'est tout. C'est comme quelqu'un, il est paumé, il est perdu. Alors, quelqu'un, il le récupère. Il lui dit, viens chez moi, viens habiter, truc. Mais maintenant, pourquoi il a récupéré? Il en a fait de lui un travailleur ou un esclave ou n'importe quoi. C'est parce qu'il est paumé, l'autre. Mais s'il avait sa place, il va pas le prendre, il va lui dire viens chez moi et tout. Il dit mais pas du tout. Moi j'ai une maison, je travaille, j'ai ma vie. Qu'est-ce que je fasse? Je vais pas devenir ton esclave. Et il profite du fait que la personne n'est pas à sa place pour la récupérer. Donc si vous voulez, le mal, il utilise le fait que le bien qu'il y a chez nous, il n'est pas à sa place, il s'est pas réalisé, il n'a pas trouvé la confiance qu'il avait pour pouvoir se construire. Alors il l'élimine, c'est-à-dire il l'élimine, il le dévie, il l'amène dans des déviations. Des déviations. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il se cache dans le mal pour l'éliminer. Soi-disant, il le fait réussir, mais en fait, sa réussite, c'est sa perte. C'est-à-dire que s'il savait maintenant que maintenant le but d'Hachem, c'était d'éliminer le mal, jamais il accepterait cette réussite-là. Mais Hachem, il se cache chez lui, il le fait réussir, et il montre soi-disant que le bien ne réussit pas. Et avec ça, il élimine le mensonge qu'il y a sur le bien, qui se trouve dans le mal, et il récupère ce bien-là. Et maintenant, il montre son visage dans le bien, et à ce moment-là, on cherche où était le mal, et il a disparu. Il a disparu parce qu'en fait, il n'existait pas. Du moment où on a enlevé le bien qu'il y avait chez lui, il n'a plus de quoi s'alimenter, donc il disparaît. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il dit Vézé Prinat Purim. Et ça, c'est le principe de Purim. Qui Haman misera Amalek ou Meolam Retsu Amardut l'Israël. Parce qu'Haman, qui est un descendant de Amalek, il était toujours, il essayait de faire du mal au Ham Israël. Chez Enora Tamid Israël. Il a un mauvais œil tout le temps sur Israël. Il veut détruire tout le temps le Ham Israël. Vetekev que chez Yatsu Israël Mitzrayim, Vayam Nifka Mipneem. Et dès que maintenant le Ham Israël est sorti d'Égypte et que la mer s'est ouverte devant eux, ou Paro vechayalav nitbeubo, et que Paro et son armée s'est noyé dans la mer des gens, dans la mer Rouge, Vayale Amalek Ainra Aleem. Tout de suite, Amalek, il a commencé à avoir un mauvais œil sur eux. Il dit quand même, ceux-là, regarde tous les miracles qu'ils ont eu et tout, c'est pas possible, on peut pas laisser ça. Pourquoi ils réussissent, pourquoi ils ont ça, pourquoi ils ont cette richesse, pourquoi ça. Ahmad Aleem, il a commencé à se tenir sur eux, c'est-à-dire à essayer de leur nuire, de leur faire du mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il retient son jugement, c'est-à-dire la main de son jugement, il la retient sur lui. C'est-à-dire normalement, si maintenant on fonctionnait de façon logique, alors dès qu'il y a du mal qui veut sortir, Hachem il doit le détruire, c'est tout. Pourquoi Hachem il laisse le mal réussir? Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem il retient la main de son jugement. C'est-à-dire quand on a dit c'est-à-dire qu'Hachem il retient, c'est-à-dire il juge pas. Vous avez l'impression que voilà, Amalek, il fait des trucs terribles, il tue des gens, il fait des trucs, il vole, il fait des choses terribles, et il reste impuni. On a l'impression de ça. Parce que Hachem, il est patient avec lui. Pourquoi il est patient avec lui? Ça fait très longtemps qu'Hachem il est patient avec lui. Et c'est avec ça même que Hachem il fait la guerre avec lui. En fait, la patience qu'Hachem il a avec Amalek, c'est sa façon de le détruire. Comme c'est écrit que la main d'Hachem, c'est elle qui fait la guerre avec Amalek de génération en génération. C'est-à-dire que maintenant, cette patience-là que Hachem il a avec Amalek, soi-disant on voit une patience alors que Hachem il veut éliminer le mal, mais Hachem il est patient avec lui
et de génération en génération, c'est comme ça qu'il le détruit. Parce que par le fait même que Akadosh Baruch Hu, il juge positivement le méchant, et qu'Akadosh Baruch Hu, il retient sa main pour ne pas punir le méchant, c'est ça qui va sauver le tzaddik. Et ça, c'est la fin de la destruction du méchant. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, en fait, il est sauvé par le fait que Hachem, il est patient avec le méchant. Le fait qu'Hachem, il est patient avec le méchant, c'est ça qui sauve le tzaddik. וזהו בעצמו מבואר שם בסופו, שבתחילה פני השם מוסתר ועושה רע. C'est ce qui est écrit là-bas, que Rabbeinu dit que le visage d'Hachem, il est caché dans celui qui fait le mal pour le détruire. היינו שבתחילה השם יתברך מסתיר פניו מהצדיק ונותן בידו כביכול גדולה להרשע בבחינת כי אתה עמל וכעסת בי לתת בידיך. C'est-à-dire que voilà, Hachem, il donne soi-disant, vous voyez la réussite des méchants, vous voyez des gens qui sont méchants, qui sont cruels, qui sont tout ce que vous voulez, et vous voyez qu'ils réussissent. Vous dites, mais c'est terrible, comment ils arrivent à réussir et tout. En fait, il faut savoir que c'est Hachem qui leur donne cette force-là. Et que quand Hachem il donne cette force-là, alors au rachat, en fait c'est comme ça que Hachem il protège le tzaddik, c'est-à-dire il protège le bien, de manière à ce que le bien il soit pas détruit par le mal. Sinon ce bien-là, il faut lui donner de la force. Il faut que le bien, comme on dit, c'est bien le bien, mais il faut qu'il vive, il faut qu'il se construise, il faut qu'il arrive à sortir. Et si maintenant on laisse le bien se révéler avant que maintenant il y ait une soi-disant réussite du mal, alors le mal il va attaquer il va s'attaquer au bien. Mais si maintenant on laisse le mal réussir, alors le mal il va sortir, il va réussir. Et une fois qu'il va réussir, c'est comme ça qu'Hachem il va le faire tomber. Hachem il va le faire tomber et à ce moment-là le bien il peut sortir. Donc ce système-là, comme je vous ai dit, c'est un système de fonctionnement qui s'adapte à chacun d'entre nous. Parce que le mal, si vous voulez, le bien qu'il y a en nous, il faut qu'il y ait une maturité pour que ce bien puisse vivre, pour que ce bien puisse se construire, se manifester. Il faut qu'il ait des bases, des fondations. Sinon, comment vous voulez que ce bien il se manifeste dans le monde? Comment il va vivre? Il va pas arriver à vivre. Il faut que ce bien-là, on lui donne la force de grandir, de se construire, d'être sûr de lui, etc. À ce moment-là, il va se manifester. Maintenant, pendant tout le temps où ce bien-là, il est en développement, il est en train de mûrir, il est en train de grandir, il est en train de prendre forme, il est en train de solidifier, etc. Pendant ce temps-là, Hachem, il donne la réussite au mal, de manière à ce que le mal, il attaque pas le bien directement. C'est-à-dire que le mal, il va s'occuper de sa propre réussite. Le fait que maintenant Hachem, il est patient avec lui, alors ça lui donne l'impression qu'il a réussi, que Dieu est avec lui, qu'il a réussi, etc. Alors pendant ce temps-là, le tzaddik, c'est-à-dire le côté du bien, il se développe. Il se développe. Mais une fois que le bien est installé de façon parfaite, alors c'est fini. Il y a plus le mal, il peut rien faire. C'est fini. Le mal, il peut agir que tant que le bien n'est pas installé sur le trône. Mais une fois que le bien est installé sur le trône, une fois que le bien, le pouvoir, c'est terminé. Comme le fils du roi, quand il s'assoit sur le trône, il dit, maintenant je sais que moi je suis fils de roi et toi tu es le fils de la servante. Maintenant j'en suis sûr, c'est fini. C'est-à-dire c'est fini, le jeu il est terminé. Maintenant il y a plus à revendiquer quoi que ce soit, c'est terminé. Mais tant que le bien ne s'est pas installé sur le trône, c'est-à-dire tant que le bien n'a pas le pouvoir, alors c'est dangereux, c'est-à-dire que le mal, il peut le détruire. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il donne une réussite au mal, et le mal, il est bien content parce qu'il réussit, et comme ça, il croit que tout va bien pour lui. Et pendant ce temps-là, Hachem, il fait ombre sur le bien.
il fait de l'ombre sur le bien, et dans cette ombre-là, le bien il se développe, il se développe, il se développe, et une fois que le bien va s'installer, qu'il va avoir le pouvoir, c'est terminé après. C'est terminé. Donc, si vous voulez, c'est une attitude à avoir, où il va avoir une grande patience, si vous voulez, en sachant que, que le bien qui est en nous, il est protégé par Hachem. Il est protégé par le tzaddik, il est protégé par Hachem. Et on va pas nous abandonner. Seulement, il faut faire attention de pas essayer de grandir trop vite. C'est-à-dire de pas essayer de révéler le bien qu'il y a en nous tant il est pas bien installé, tant qu'il n'a pas le pouvoir, tant que le bien n'est pas sur le trône. Il faut aller doucement. Parce que si maintenant on essaye de sortir le bien, alors que ce bien-là, il n'est pas complètement installé, alors le mal, il peut complètement le détruire. Pas parce que le mal, il est plus fort que le bien, c'est que le bien, il s'est pas installé. Donc, comme le bien n'est pas installé, il est vulnérable, si vous voulez. Il est vulnérable. Comme vous prenez un jeune qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, il est vulnérable. Il est vulnérable. Donc, il faut le protéger, il faut l'encourager. En même temps, c'est déjà un adolescent, c'est pas un enfant. Un enfant, il n'y a pas de problème. On le protège complètement. Il n'y a pas de, il a pas, il se laisse protéger. Il n'y a pas de problème. Un enfant, il n'est pas contre la protection. Il comprend qu'il a besoin de protection. Il n'y a pas de problème. Un enfant, il est d'accord qu'on le protège, qu'on l'habille, qu'on le lave, qu'on l'accompagne, qu'on s'occupe de lui, tout ça. Il n'a pas de problème. Mais un adolescent, il n'est pas comme ça. Un adolescent, il veut pas se laisser faire. Il veut pas qu'on le considère comme un enfant. Mais d'un autre côté, c'est pas un adulte. Donc maintenant, il se trouve dans une période où il est en train de passer d'une étape de dépendance totale à une étape d'indépendance d'adulte. Et dans cette période-là, il est extrêmement fragile. C'est-à-dire il se trouve dans une situation où il peut se faire très facilement détourner. Très facilement détourner. Il peut se faire détourner c'est très facile, très très facilement. Donc c'est là où il y a besoin beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup d'encouragement. Comme Rabbi Nathan dit, car les pnés horribles, les jeunes comme ça de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, cet âge-là où ils sont pas encore sûrs d'eux-mêmes, ils se sont pas trouvés encore. Le bien qu'il y a en eux, il n'est pas encore installé. Et d'un autre côté, ils sont fragiles, ils sont ouverts. Ils sont ouverts et le mal tourne autour d'eux et essaye de les dévier complètement, essaye de les amener dans des voies de perdition, Chas Shalom. Donc à ce moment-là, il y a besoin d'une protection, mais c'est une main qui fait une ombre. C'est-à-dire, c'est pas une protection. Il faut pas que cette protection elle soit ressentie comme une protection parce que sinon l'adolescent il va croire qu'il est un enfant et ça il veut pas parce qu'il n'est pas un enfant. Il veut pas la protection d'un enfant. Il veut la protection d'un adulte, pas d'un enfant. Donc cette protection, c'est comme Rachid dit dans la Torah que le souffle d'Hachem il planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que Rachid dit couver, c'est comme couver, c'est-à-dire il y a la chaleur mais on touche pas. C'est-à-dire on s'approche pas trop, mais on réchauffe, mais pas de trop près. Ça s'appelle couver, dit Rachid, c'est le premier Rachid de la Torah. Rachid dit ce mot en français, couver. Donc, si vous voulez un adolescent, il se trouve dans cette situation-là. Mais maintenant, cette adolescence, elle est toute la vie. C'est pas que l'adolescence. C'est pas que pendant l'adolescence. Il y a des gens à 70 ans, ils sont adolescents encore. C'est le principe de l'adolescence. C'est un principe qui est vécu dans un âge. Mais ce principe-là, il peut se vivre n'importe où dans la vie. N'importe quel moment de la vie. C'est-à-dire, quand vous êtes en passation, par exemple, quelqu'un qui a découvert la vérité à l'âge de 40 ans, et maintenant il commence à construire sa foi et à prendre confiance en lui, à prendre confiance dans Hachem, à prendre confiance dans la prière, etc. Maintenant, il est dans une attitude qui est une situation plutôt qui est fragile parce qu'il est entouré avec des personnes qui le voient comme il était avant. C'est-à-dire qu'il était loin d'Hachem, qu'il n'était pas du tout intéressé ni par la prière, ni par la foi, ni par la vérité.
Il vivait comme tout le monde. Maintenant, il a amorcé un changement. Maintenant, ce changement, il faut faire attention de ne pas le sortir tant qu'il n'est pas mûr, tant qu'il n'est pas adulte. Parce que si maintenant on essaye d'imposer ce changement à notre entourage, alors qu'il n'est pas encore, il est pas encore mûr, il va se faire détruire. On ne pourra pas, parce que l'autre côté, il va être trop fort, parce que l'autre côté, il est installé. Donc maintenant, on est obligé d'être un peu marane comme ça, c'est-à-dire à vivre à moitié caché et se cacher au maximum, d'ailleurs, pour pouvoir se développer si vous voulez, comme un bébé dans le ventre de sa maman. Il est caché, il se développe. On ne voit pas se développer, pousser les mains, les trucs. L'enfant, quand il sort, il est complet. Mais tout le développement, il n'y a pas d'œil qui le regarde. Sinon, il ne pourrait pas se développer. Alors, la même chose quand on a fait une découverte spirituelle, qu'on a trouvé la vérité, qu'on a trouvé le tzaddik, qu'on a trouvé la prière, qu'on a trouvé Hachem dans notre vie. Tout ça, c'est qu'on se trouve dans un âge qui est déjà, on est déjà installé dans la vie, on est déjà entouré, on a une famille, on a des amis, il faut faire attention de pas essayer d'imposer cette vérité tant qu'elle n'est pas arrivée à maturité. C'est très important de savoir ça. Alors maintenant, pendant cette période-là, on a l'impression que notre entourage, il est contre nous, que notre entourage, il nous comprend pas du tout, etc. Mais il faut pas croire que c'est comme ça. En fait, Hachem, il se cache dans notre entourage pour maintenant qu'il nous laisse tranquilles. C'est-à-dire, Hachem, il se cache en eux pour qu'il nous laisse tranquilles. Et une fois que maintenant, on va atteindre la maturité du bien qui est en nous, que ce bien-là puisse sortir et s'installer, alors ça va se faire. Hachem, il veut que ça. Hachem, il ne demande que à ce que le bien s'installe et que le bien réussisse. C'est ça qu'Hachem, il veut. Donc, il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup de dosage. Il faut savoir doser l'expression, si vous voulez, de la vérité. Parce que si vous exprimez pas du tout, alors ça va se détruire. Et si vous exprimez trop, alors on va vous le détruire. Donc il faut que vous cherchiez la véritable proportion de manière à que vous sachiez, voilà, que maintenant vous pouvez parler comme ça, mais vous pouvez pas dire des choses, vous pouvez pas dire ça et ça, vous pouvez pas le dire. Donc vous essayez de voir qu'est-ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut pas entendre. Lorsque vous voyez qu'on peut pas entendre, vous en parlez pas. Mais vous êtes obligé de parler. Si vous parlez pas du tout, vous allez oublier la chose. Donc vous en parlez, mais très succinctement, c'est-à-dire faire attention, doucement, très doucement. Et à chaque fois, il y a un petit peu qui va passer, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et ne vous faites pas de soucis. Le jour où vous êtes prêt à ce que le bien qui est en vous s'installe sur le trône, c'est Hachem lui-même qui va couronner ce bien-là. C'est Hachem lui-même qui va vous installer sur le trône. Parce que Hachem, c'est ça qu'il veut. Maintenant, en attendant, vous avez l'impression que les opposants, ils ont plus de force. C'est une impression. Hachem, il se cache là-bas justement pour qu'il vous laisse tranquille, pour qu'il vous laisse vous développer tranquille. Alors que nous, on croit que c'est à l'envers. On voit que les opposants ils réussissent, etc. Et que nous, on veut la vérité et on n'arrive pas. C'est dur pour nous. Mais c'est une erreur. C'est-à-dire que quand Hachem, il donne la réussite soi-disant aux opposants, c'est en fait comme ça qu'il nous protège d'eux. Il protège le bien qui est en nous pour pas qu'ils attaquent ce bien, en fait. En fait, leur réussite, c'est pas la réussite des opposants, c'est ça qui les fait tomber à eux. C'est-à-dire, pendant maintenant qu'ils sont en train de réussir, le bien qui est en nous, il se développe, il se développe, il se développe. Et une fois qu'il arrive à maturité, alors là, le mal tombe et le bien sort. Comme il dit Rabbi Nathan, il disait que Zekam Zenofel. C'est-à-dire, quand un il se lève, l'autre il tombe. Mais pour que l'autre il tombe, il faut que celui-là il se lève, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut se lever, il faut qu'il s'installe. Mais si maintenant, c'est des balbutiements, alors ça, il va pas arriver à s'installer. Donc c'est l'autre qui va prendre le pouvoir. Donc Hachem, il lui donne le pouvoir. Il dit, vas-y, allez, et ça marche, etc. Il le laisse soi-disant gagner. Il le laisse soi-disant gagner, mais en fait, il n'a rien gagné du tout.
Il n'a rien gagné, il a gagné sa perte, c'est tout. Et pendant ce temps-là, il protège le bien. Il fait ombre sur le bien, il le protège. C'est-à-dire, il fait ombre, ça veut dire il cache de l'œil que ça se voit pas. Et la personne se développe, se développe, se développe. Une fois que le bien qui est en elle est assez mûr pour prendre le pouvoir, alors vous allez voir tout de suite le changement il se fait. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu nous apprend ici, ce que Rabbi Nathan nous dit, c'est quelque chose de très important dans la vie, à savoir, à savoir que c'est pas parce que maintenant j'ai du bien en moi et j'ai pris conscience du bien qui est en moi que je suis obligé de l'exprimer, de l'exposer comme je le vis. Il faut que j'en parle de façon par rapport à ce que mon entourage peut entendre. Et par rapport à ce qu'ils peuvent entendre, je vais dire de la vérité par rapport à ce qu'ils peuvent entendre. Maintenant, le temps que je vais me développer, soi-disant, eux, je vais avoir l'impression qu'ils réussissent et que moi, je réussis pas. Mais c'est pas vrai. Le bébé est en train de grandir, et une fois qu'il va être mûr, il va sortir tout seul. Il y a pas de, il faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire, Hachem, il est chômeur et maître les olam. Hachem, il garde la vérité, il protège la vérité pour l'éternité. Il faut pas avoir peur. La vérité, elle va gagner. Il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, c'est juste la méthode qu'il faut connaître pour pas faire durer encore plus que dans le temps les choses que ce qu'elles doivent durer. Nimsa shepne Hashem ou mustar beosera. Donc on voit que le visage d'Hachem est caché dans ceux qui font le mal. C'est-à-dire là-bas Hachem il est caché. Et grâce à ça, alors ils ont la grandeur, ils ont l'honneur. Waouh, vous voyez la richesse, l'honneur, le pouvoir. Voilà, dites, waouh, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Sinon, on avait le 10e de ça. Oh là là. Quand on dit, voilà, Breslev et tout, on veut faire quelque chose. Alors, chaque chose qu'on veut faire, waouh, pour Rabbeinu, il a dit, dès que vous allez vouloir faire quelque chose pour moi, rien que ça soit pour moi, vous allez voir comment ça va être dur. Même la plus petite chose que vous allez vouloir faire pour moi, vous allez voir comment ça va être dur. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire naître une vérité comme ça, de la faire sortir dans le monde. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc, c'est messianique, ce sont des messages qui vont sauver le monde, qui vont aider toute la planète à retrouver sa véritable identité, à retrouver son bonheur, sa joie de vivre, ses énergies, etc. Donc il y a beaucoup d'attaques sur ça. Donc Hachem, il se cache là-dedans, et on a l'impression que maintenant, les opposants, ceux qui ont la grandeur, ils ont l'honneur. Pourquoi? Parce que le visage d'Hachem se cache chez eux. C'est-à-dire Hachem, il est caché chez eux, c'est ça qui leur donne la réussite. Et tout ça, c'est pour les détruire. C'est pas pour qu'ils réussissent. C'est pas du tout pour qu'ils réussissent, c'est pour qu'ils soient détruits. Parce que Hachem, il ne détruit le mal que quand le vase déborde, c'est-à-dire quand ça arrive au maximum. Valken, Hashem itbarach roé, shemidiaber ezerasha, shenora be'atzadik. Donc Hashem il voit quand maintenant il y a quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, de mécréant, qui a un mauvais œil sur le tzaddik, c'est-à-dire il veut détruire le tzaddik. Vadaim lo egia azman leachrit et arasha. Et maintenant il n'est pas encore arrivé le moment de détruire le mal. Azay Hashem itbarach melamed alav zchut. Alors Hashem, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quelque chose de positif chez le méchant. Ve'ochez b'mishpat yado. Et il retient son jugement. Ou Hashem, il sauve le tzaddik. Le tzaddik l'itrazek. Et le tzaddik se renforce. C'est-à-dire que quand on parle ici du tzaddik, on parle du tzaddik, mais on parle de tout ce qu'il y a de bien en nous. C'est-à-dire que tout ce bien-là, il est en train de grandir. C'est pour ça que vous voyez des fois des gens qui sont extraordinaires et ils souffrent beaucoup, ils passent par des choses très difficiles dans leur vie. Et pourtant, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui ont des richesses intérieures, des choses extraordinaires. En fait, cette apparence-là de souffrance, c'est ça qui permet au bien qu'il y a en eux de se développer de façon progressive pour arriver à s'installer vraiment.
Et quand ce bien-là, il arrive à prendre le pouvoir, à s'installer vraiment, alors le mal, il disparaît complètement. Va tzadik nitrazek, donc à ce moment-là, le bien, il se renforce. Va edeze mitpalel al tzorka. Et maintenant que le bien qui est chez le tzadik se renforce, ça s'exprime comment? Ça s'exprime parce que par la fait que la personne, elle trouve la force de prier maintenant. Elle trouve la force de prier, elle trouve la foi, l'énergie pour prier. Vegam tzadik ve'atzmo tzarich lelamed alav zchut. Même le tzaddik lui-même, il doit juger positivement celui qui fait le mal. Et comme ça, se renforcer son cœur pour prier vers Hachem, jusqu'à qu'il arrive au principe qui s'appelle Eretz Israël, c'est-à-dire la Emouna. Et une fois qu'il arrive à Eretz Israël, ça veut dire qu'il arrive à installer la parole d'Hachem, c'est-à-dire le bien qu'il y a en lui, il arrive à lui donner un pouvoir. C'est-à-dire qu'il arrive à réaliser le bien qu'il y a en lui, à le faire, il l'a fait naître, il l'a construit, il l'a installé. Une fois qu'il arrive à ça, il va voir que tout le mal que le méchant voulait voir en lui, c'est lui qui va le voir maintenant dans le méchant. Celui qui voulait le détruire, c'est lui qui va être détruit. Parce que maintenant, il est arrivé à installer le bien. Du moment où il est arrivé à installer le bien, le mensonge, il ne peut plus venir maintenant, c'est fini. Le mensonge, il ne peut agir que quand la chose est en gestation, elle est en cours de développement. Mais une fois que le bien s'est installé, c'est terminé. Le mal, il ne peut plus rien faire du tout. Le mal, il ne peut plus rien faire. Le mal, il agit toujours avec le doute. Vous voyez, Amalek, ses valeurs numériques, ça fait doute. C'est-à-dire, lui, il vient dans les endroits douteux, comme on dit. Les zones de doute. C'est-à-dire qu'il essaye de nous mettre un doute parce que le bien qui est en nous, ne s'est pas installé encore. Alors il essaye de mettre un doute. Maintenant, si maintenant Hachem ne nous protégeait pas, alors on ne pourrait pas, parce que ça va tellement contre l'humanité, contre le mouvement du monde, puisque 99% des gens ils sont tombés dans le panneau. On va pas se croire plus malin que les autres. Donc maintenant, on a besoin d'énormément de protection pour que le bien puisse sortir, se réaliser, s'installer. On a besoin beaucoup de protection. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il fait réussir. Il le fait réussir pour qu'il nous oublie, c'est tout. Pour qu'il nous oublie. Pendant ce temps-là, il réussit, il a des honneurs, de la richesse, super, la vie, les trucs, allez, des gratte-ciel, des trucs, allez, vas-y, réussis. Et pendant ce temps-là, le bien qui est en nous, qui est en gestation, il grandit. Et le jour où le bébé sort, le jour où ça y est, ça s'installe, après non seulement que le mal il disparaît, mais tout ce que le mal il voulait nous faire comme mal, c'est sur lui que ça vient. Hashem Yitbarach Yodea Tarumot, et il sait tout ce qui est caché. Hashem il sait toutes les choses qui sont cachées de nous. Qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était pas encore le bien, il n'était pas encore assez mûr, assez clair pour pouvoir faire Amalek. Parce qu'ils ne sont pas arrivés encore en Eretz Israël. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne sont pas restés 400 ans en Égypte. Ils ne sont pas restés dans la gestation qu'il fallait. Au bout de 210 ans, ils sont sortis. Donc maintenant, ce temps-là de gestation, comment ils allaient faire? Ils étaient fragilisés, il y avait beaucoup de doutes. À chaque fois, problème, ça y est, ils se révoltaient, ils disaient, ouais, c'est quoi, pourquoi on est sorti, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire, on en a marre de la manne, on en a marre de ci, etc. Ils étaient très, très amers, parce que c'était dur parce que le bien n'était pas clair encore. Il n'était pas clair, ça il faut savoir, pour tous ceux qui reviennent vers Hachem, c'est comme ça. On nous donne beaucoup de lumière pour sortir d'Égypte, mais après il y a beaucoup d'amertume, parce qu'on voit beaucoup d'injustice, on a l'impression que les gens ne nous aiment pas, que les gens ne nous aident pas, que les gens ne nous invitent pas, que les gens les trucs, etc. On a beaucoup de choses imaginaires, parce qu'on est dans une période de gestation où le bien il est en train de se développer. Donc tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est-à-dire installer le bien qu'il y a en nous de façon définitive, c'est-à-dire avoir le pouvoir clair, c'est-à-dire avoir une certitude du bien qu'il y a en nous. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, alors Amalek qui nous tourne autour. Donc Hachem il lui donne de la réussite pour qu'il nous oublie.
Valken achas beyado et hamishpat. C'est pour ça que Hachem, il a retenu son jugement. Velo tziva liachrito le gamre. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné ordre de détruire complètement Amalek. Comment je ferais Rashi Sham? C'est comme il a expliqué Rashi. Shelo chata rak rocher giborav. Que Hachem, il a détruit, c'est-à-dire quand Yehoshua, il s'est battu contre Amalek, on voit que c'est écrit, il a affaibli Amalek. C'est pas écrit qu'il a détruit Amalek. Il l'a affaibli, c'est-à-dire il a fait que éliminer les têtes des plus forts. Mikan she'asu al pi adibo. De là, on apprend qu'ils ont fait d'après ce que Hachem leur a dit de faire. Parce que normalement, d'après la guerre, quand on fait la guerre, alors il faut détruire l'ennemi complètement. Mais là, on voit que Yehoshua, il n'a pas détruit Amalek, il a affaibli seulement. Il a affaibli Amalek. Donc de là, on apprend qu'en fait, ils ont fait ce que Hachem il leur a demandé de faire. C'est pas quelque chose que eux-mêmes voulaient faire. C'est-à-dire que eux, si on avait laissé faire à Yehoshua, il aurait détruit complètement Amalek. Mais seulement s'il avait détruit complètement Amalek, ils n'avaient pas la force encore, la maturité de construire le bien. Donc qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été eux-mêmes à les ressusciter Amalek, à les recréer Amalek, parce qu'ils n'avaient pas le bien, il n'était pas encore installé. Donc des fois, des gens, ils veulent quelque chose, ils veulent le bien, ils veulent arriver. Mais attends, t'as pas la maturité encore. Tes os, ils sont pas encore solides. T'as pas encore ta carrosserie, elle est pas solide encore. Qu'est-ce que tu vas te lancer? Dans quoi tu vas te lancer? Tu vas te casser en morceaux. Tu vas pas y arriver. Donc, tu es obligé d'aller doucement. Tu es obligé d'aller doucement. Et pendant la période où tu es en train de te développer, alors le mal, il réussit, soi-disant. Mais sache que le mal qui réussit, c'est uniquement pour te protéger et te permettre de développer le bien qui est en toi. Parce que ce bien-là, Hachem, il veut absolument qu'il s'installe et qu'il vive et qu'il réussisse. Alors, pendant cette période-là, il faut que tu développes la prière, la émouna, que tu saches que Hachem, il est avec toi. Et que même si tu as l'impression que le mal réussit, sache que c'est une impression parce que tu comprends pas les chemins d'Hachem. Je suis désolé, mais s'il y a des questions et autres, je peux pas les voir. Comme c'est le téléphone, il est un peu loin de moi et c'est vraiment petit. Donc et il y a des couleurs en dessous, tout ça, c'est difficile à voir. Vezeprinat vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Kasher ineach yado vegavar Amalek. Donc c'est ce qui est écrit que quand Moshe Rabbeinu il levait sa main, alors c'est Yoshua, le Ham Israël qui gagnait. Et quand maintenant Moshe il baissait ses mains, c'était Amalek qui gagnait. Qui Moshe lacham imo beprinat hayad, parce que Moshe il s'est battu avec Amalek avec la main. Qui le chaura caché. La main niach yado Moshe shitgaber Amalek. Parce que maintenant il y a une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a baissé ses mains pour laisser gagner Amalek? Pourquoi il tenait pas ses mains toujours en haut? C'est tout. Il tenait ses mains en haut. Et c'est tout pour faire tomber complètement Amalek. Ah, Gam Moshe Yadash Adain Logia Sof Mapalato. Moshe Rabbeinu, il savait que c'était pas la fin encore de Amalek, c'est pas le moment encore de le terminer. V'uchach lilchom imo beprinat hayad shelo asot bo mishpat gamour. Et il était obligé de lutter avec la main, c'est-à-dire avec une retenue sur le jugement, de manière à ne pas l'éliminer complètement. Ki im ktsat hamucha. Il fallait juste l'éliminer un petit peu de ce qu'il y avait besoin pour que le bien puisse se développer. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une merveille ce qu'il dit ici. C'est un encouragement extraordinaire pour chacun d'entre nous. Vous allez voir. Aval b'sh'ar hamishpat shamagi alo achas beyado hamishpat. Mais maintenant, le reste, c'est-à-dire du jugement, qui devait maintenant tomber sur Amalek, comme il aurait fallu le juger vraiment, il n'a pas fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a juste éliminé dans Amalek ce qui risquait de gêner le développement dans lequel on était. Mais tout ce qui attaquait pas directement le développement, il a laissé. Donc maintenant, vous voyez, Rabbi Nathan, ça y est,
il reconnecte, c'est-à-dire tout ce que moi je vous ai dit, j'essaie de connecter avant, parce que bon, je sais que Rabbi Nathan il veut nous amener à ça, à notre problème, à nous personnel. Rabbi Nathan il veut pas nous raconter l'histoire de ce qu'il y a eu, Rabbi Nathan il veut nous aider à nous en sortir. Donc il nous dit, bien, maintenant par ça, on peut se sauver de Amalek, à ce moment-là, à Tchiniske le prix d'intérêt d'Israël, jusqu'à qu'on arrive au principe d'Eretz Israël, c'est-à-dire d'installer notre bien, le bien qui est en nous, de façon définitive. Vas-y, Gmar Mapalato. À ce moment-là, ce sera la fin de Amalek. Donc c'est pour ça qu'il y avait un côté alternatif, c'est-à-dire à des moments, Moshe Rabbeinu levait sa main, c'est-à-dire et c'est Amalek qui tombait, et à des moments il baissait sa main et c'est Amalek qui gagnait. Donc maintenant en nous, on est en train maintenant de souffrir parce qu'on veut progresser. Et il y a des trucs en nous qui ne progressent pas. Il y a des côtés en nous qui restent complètement sur la touche, c'est-à-dire ça avance pas. Alors, on a beau faire des trucs et faire des efforts et prier, faire de l'aïdbodédou, des chatzot et tout, on voit des côtés chez nous qui n'avancent pas. Il y a des côtés, bon, Hachem, qui avancent, mais des côtés qui avancent pas. Il faut savoir que ces côtés qui avancent pas, en fait, pour l'instant, ils gênent pas le progrès dans lequel on est. C'est comme quelqu'un il est sur une route. Alors maintenant, tout ce qui n'est pas la route, on ne va pas s'en occuper. C'est-à-dire, on fait le chemin pour la personne, c'est tout. Mais tout ce qui est autour, on ne va pas abattre tous les arbres autour et tout, parce qu'on n'a pas besoin, on a besoin juste de son chemin. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il fait que le mal qui est en nous, il reste le temps que le bien se développe. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il nous libère du mal proportionnellement aux besoins du bien. C'est-à-dire que maintenant, plus le bien aura besoin de se développer, et plus Hachem il va éliminer le mal qui est en nous. Donc, quand vous voyez qu'il y a des zones d'ombre chez vous, des zones qui arrivent pas à progresser, il faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que ça, pour l'instant, ça gêne pas la progression par rapport à l'endroit où on se trouve. Dès qu'on va arriver dans une zone où ce mal-là, il va devenir un problème par rapport au bien, ce mal-là, il sera éliminé. Ce mal-là, il sera éliminé. C'est-à-dire que maintenant, on avance de façon progressive, comme la montgolfière et tout, qui lâche du lest. À chaque fois, elle lâche du lest pour monter plus haut. Elle lâche du lest pour monter plus haut. Mais pas tout lâcher au début. Si elle lâche tout au début, il va tomber par terre, le truc. C'est pas au début qu'il faut lâcher. Il faut lâcher quand ça commence à monter. Alors, à partir à tant de mètres, on lâche tant de kilos. Tant de mètres, on lâche tant de kilos. Alors maintenant, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on a des forces du mal qui nous attaquent, qui nous embêtent, qui nous empêchent de progresser. Mais il faut savoir que tant que maintenant ces forces du mal, elles ne gênent pas notre progression, il faut qu'elles restent là. Parce que si maintenant, on a enlevé ces forces du mal, alors que maintenant, on a le bien chez nous, il s'est pas installé, mais ça y est, c'est la fin. C'est la fin. C'est-à-dire que ça y est, on est mort. Le bien, il va pas réussir. Comment on dit, ça va être étouffé dans l'œuf. C'est-à-dire que l'embryon, il va se détruire. Donc regardez la chokhma extraordinaire qu'Hachem a fait, quelque chose de merveilleux. C'est que Hachem, il nous libère du mal proportionnellement à notre avance, de manière à ce que le mal, il est pas le mauvais œil, il peut pas voir qu'il y a du bien en nous et venir le détruire, parce qu'on est fragile. On se trouve en route vers Eretz Israël, c'est-à-dire on se trouve en route vers la construction de nous-mêmes. Donc maintenant, quand on est dans ce chemin-là, on est très fragile, on peut se faire détruire. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le mal être là en nous, et ce mal, en fait, il nous protège, comme l'écorce du fruit qui protège le fruit pour qu'il se développe. Une fois que le fruit il arrive à maturité, on enlève l'écorce, on mange le fruit. Ça y est, on n'a plus besoin de l'écorce, on la jette. Alors que cette écorce-là, c'est elle qui nous a amené à pouvoir avoir le fruit. Si ce fruit-là, il n'avait pas d'écorce, il n'aurait jamais grandi. Il serait mort dès le départ. Parce que le froid, le vent, la pluie, tout ça, ça l'aurait détruit. Donc Hachem, il laisse Amalek, en fait, nous attaquer.
et il le détruit proportionnellement à notre évolution. Vous voyez? Donc nous, il ne faut pas s'occuper du mal. Au contraire, le mal, il dit, il faut le juger positivement. Il ne faut pas s'en occuper du tout. Nous, il faut s'occuper de développer le bien. On prie, on développe le bien qui est en nous. On ne regarde pas le mal, on ne s'en occupe pas du tout. On regarde le bien. Et quand maintenant, si on a des bêtises en nous, qu'on fait encore des bêtises, des trucs, il faut dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, je suis un apprenti, je suis en train de commencer, je suis pas un professionnel encore. Je suis en stage. Donc, je suis en stage, c'est normal que je fasse des bêtises. Il faut pas commencer à se prendre pour un pro. Tous les gens qui tombent, c'est des gens qui se prennent pour des pros. Voyez. Ils se prennent pour des pros alors qu'ils ont même pas commencé. Vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, je vois des gens, ça fait que 2-3 ans qu'ils sont dans le judaïsme, et ils commencent à sortir des trucs, mais comme si c'était des maîtres comme s'ils maîtrisaient la chorma, mais ils ont pas peur, les gens, c'est-à-dire comment ils s'expriment. Mais ces gens-là, je leur souhaite pas, je souhaite qu'ils fassent tchouva et qu'ils se rendent compte, mais ces gens-là, ils vont à la destruction. Vous voyez, ces gens-là, vous voyez tous ces gens qui sont extrémistes au départ, ils font des trucs, ils jugent tout le monde, ils commencent à dire, ouais, celui-là, il a rien compris à la Torah, il cherche que l'argent, l'autre il cherche que ça, ils commencent à juger mal tous les gens et tout. En général, ces gens-là, quelques années après, vous les trouvez plus, ils ont disparu de la circulation, c'est fini. Parce que c'est la méthode, si quelqu'un veut se faire détruire, c'est la méthode à avoir. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut rester tranquille, il faut rester dans l'humilité, il faut développer le bien qui est en nous. Le mal, on ne regarde pas. Nous, on ne sait pas ce que c'est le mal. Et s'il y a du mal, alors qu'est-ce qu'on veut? Tout le monde est à ses problèmes. Quand c'est des autres gens, on les juge positivement. Et nous aussi, on juge positivement. Et c'est normal, je suis un apprenti. C'est normal que je fasse des bêtises. Je ne connais pas encore le métier. Je ne suis pas un professionnel. Faites attention de pas vous prendre pour des professionnels, parce que c'est ça qui amène la destruction des gens. Il faut pas que vous preniez pour des professionnels. Toujours un amateur. Toujours un amateur. C'est-à-dire, je suis en route pour Israël. C'est tout. Je suis dans le désert. Pour l'instant, je suis dans le désert. J'avance doucement. J'avance doucement, je fais ma route doucement. Et là, vous êtes toujours, quand vous considérez comme un apprenti, vous avez toujours les circonstances atténuantes, tout le temps. Dans ce que vous faites, vous avez toujours circonstances atténuantes. Quand vous prenez pour un pro, c'est autre chose complètement. Vous passez Donc, il ne faut pas rentrer dans le côté professionnel. Il faut dire, voilà, moi je suis un apprenti, j'avance à ma vitesse. Tout. À ma vitesse, voilà, bon, Hachem, j'ai pu faire ça aujourd'hui, j'ai pu faire. Ah, mais tu as du mal et tout, tu fais des bêtises, mais c'est normal, je suis un apprenti, je ne suis pas un professionnel. C'est normal que. Alors, ça permet de protéger le bien, vous voyez. Le bien, il se développe, il devient. Et il n'y a pas de mauvais œil. Mais si maintenant, vous passez sur le truc pro, ça y est, le mauvais œil vient dessus, il détruit la personne. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle est arrivée à maturité. Et en fait, elle n'est pas arrivée à maturité. En fait, elle est dans le désert. Elle croit qu'elle est apte à rentrer en Eretz Israël. Mais si elle rentre en Eretz Israël, elle va se faire détruire complètement. Il peut pas. Il n'a pas la maturité. Il peut pas tenir dans le palais. Il peut pas tenir. Il y a une rigueur. Il y a une rigueur, noblesse oblige, il y a un comportement, il faut se tenir, il faut se tenir. Si on rentre dans le palais, vous pouvez pas commencer à rentrer dans le palais, vous comporter comme un zouave, il faut se tenir. Donc maintenant, si vous faites partie des apprentis, ok, on vous regarde pas, bon, ça c'est les stagiaires, les apprentis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis stagiaire, c'est tout. Moi, je suis un stagiaire, c'est tout, je développe, c'est tout. Je suis en voie de développement, j'avance. J'apprends des choses et voilà, j'essaie. Mais je ne suis pas arrivé du tout, je ne vais même pas commencer. Je vais commencer à être un pro du tout. Voilà, j'apprends. Petit à petit, j'avance, j'apprends. Et ça, c'est une méthode extraordinaire, ce qu'il nous dit ici. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il place tout de suite les mots clairs par rapport à nous. Et par ça même, on peut se sauver d'un Amalek. À ce moment-là, pour arriver justement à Eretz Israël, pour arriver à maturité, à développer et à installer le bien qui est en nous. Mais maintenant, une fois que maintenant le bien va être sûr, va être installé, c'est fini. Amalek, il n'a plus rien à... Puisque Amalek, il agit tant qu'il y a du doute, tant que c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Parce que le bien, on n'est pas arrivé encore à le développer. Donc attends, une fois que maintenant le bien va être développé.
va s'installer, il va être clair, c'est fini. Amalek, il s'en va, il rentre chez lui, il a plus rien à faire. C'est fini. Il ne peut plus mettre de doute. Quand est-ce que maintenant le doute est possible? Tant que la chose elle est en gestation, elle est en train de se développer. Alors là, il faut faire attention. Et de ne pas rentrer dans le panneau de se croire déjà un professionnel et d'avoir les attitudes d'un professionnel et avoir la conscience, soi-disant, d'un professionnel. On est des amateurs, on est jugé comme des amateurs, comme des apprentis, on n'a aucun souci à se faire. On avance doucement. Et le mal qu'il y a en nous, ben c'est normal. C'est-à-dire, si maintenant vous vous jugez comme un apprenti, un amateur, vous n'allez pas souffrir du mal. Quand est-ce que vous allez souffrir du mal qu'il y a en vous? C'est quand maintenant vous croyez que vous êtes un pro, et vous dites, mais comment un pro il peut faire des bêtises comme ça? C'est vrai, un pro il peut pas faire des bêtises. La seule chose que tu sais pas, c'est que tu n'es pas un pro, c'est tout. Ne te prends pas pour un pro, et tu verras que les bêtises, elles te dérangeront pas. Non seulement les bêtises, elles ne te dérangeront pas, mais chaque point positif, il va te donner de la joie. Parce que tu, waouh, un apprenti, aujourd'hui, il est arrivé à faire ça. Waouh, aujourd'hui, quand on était petit à l'école, on faisait des trucs en terre glaise, là, des trucs comme ça, avec de la peinture. Et chaque chose qu'on arrivait à faire, waouh, comme on était content. Et ça, c'est le truc qui s'est pas cassé, le truc, on était content de chaque petit truc qu'on a. C'est normal quand tu te prends pour un apprenti. Chaque chose que tu réussis, c'est extraordinaire. Mais si tu te prends pour un pro, mon ami, alors il y a des normes de fabrication, il y a des normes d'exigence et tout. Tu passes dans autre chose et toi-même, tu vas pas te supporter. Pourquoi tu rentres là-dedans? Pourquoi tu rentres là-dedans? Pourquoi tu rentres dans une vision d'un pro alors que tu es un amateur? Tu es un amateur. Alors ça va, reste un amateur, reste un apprenti. Et le jour où tu vas devenir un pro, t'en fais pas. On va te couronner, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Le jour où tu reviendras un pro, Hachem lui-même va te couronner. Mais pour l'instant, considère-toi comme un apprenti, comme quelqu'un qui essaye. J'essaye, c'est tout. J'essaye d'apprendre le métier. J'essaye d'y arriver. Et maintenant, tant que je suis dans cette optique-là, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit de faire des bêtises, c'est normal. Et elles ne me dérangent pas, les bêtises, c'est normal. Et d'un autre côté, le bien, il a une valeur extraordinaire. Mais quand je suis un pro, il peut pas dire, il peut pas dire, waouh, j'ai réussi, j'ai fait un super truc. C'est normal, c'est un pro. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait un super truc? Il a fait son travail, c'est tout. Il dit, mais monsieur, vous avez fait votre travail. C'est comme le chacham, vous voyez le chacham et le tam. Le tam, il est content de ses chaussures à trois coins, parce qu'il se prend pour un apprenti. Tandis que le chacham, même quand les gens lui disent que c'est bien, lui, il trouve des défauts dans ce qu'il fait. Parce qu'il est tellement un super pro qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien qui est bien pour lui. La bague, il a faite, oui, mais il y a un petit truc que s'ils savaient, que s'ils étaient chez les plus grands spécialistes mondiaux, ils auraient vu que dans cette bague, il y avait un petit truc. Mais voilà, le client t'a dit c'est bien. Non, non, mais parce que lui, le client, c'est pas un vrai connaisseur, etc. Il va aller chercher la petite bête là où, parce qu'il est fou, le bonhomme. Sa rigueur, elle l'a rendu fou complètement. Son exigence, elle l'a rendu fou. Alors que maintenant, le Tam, il fait ses chaussures à croix-coin, il est très content. Il est très content parce qu'il se considère comme un apprenti. Il sait qu'il n'est pas un vrai cordonnier. Il se considère comme un apprenti parce qu'il fait des chaussures à trois coins. Mais il est content. Il est content de ça. Donc maintenant, ça permet que même si on fait des bêtises, elles ne nous cassent pas. Mais si maintenant vous vous considérez comme un pro et que vous faites une bêtise, vous allez vous casser. Parce que dire, mais ça passe pas chez un pro. Chez un pro, désolé. Moi, je suis venu chez vous en tant que professionnel et j'accepte pas ce travail, c'est tout. Ce travail, c'est pas un travail professionnel. Moi, je payais, vous m'avez demandé un prix et moi, j'étais d'accord pour un travail de pro. Mais un travail d'amateur, c'est pas le prix du tout. Donc, vous voyez, le cordonnier, il prend des tarifs amateurs, mais d'un autre côté, le gars a une joie extraordinaire parce que chaque chose qu'il fait, il est joyeux, il embrasse ses chaussures, et son sucre, son miel, elles sont extraordinaires. Donc d'un côté, vous n'avez pas la rigueur des exigences d'un professionnel, et d'un autre côté, vous avez la joie de celui de l'apprenti qui a réussi à faire des choses. Il a réussi, ouah, j'ai réussi ça encore, ouah, j'ai réussi à prier aujourd'hui, j'ai réussi à faire Khatso, j'ai réussi à me lever, j'ai réussi à faire une bodédou, oh, mais quelle merveille, c'est extraordinaire, merci mon Dieu, mais quelle merveille, et tout. Voilà, il est joyeux. Tandis que maintenant, quand vous devez lever pro avant l'heure, alors vous avez toute la tristesse
des exigences d'un professionnel, que vous voyez des défauts chez vous. Et d'un autre côté, le bien, c'est rien du tout pour vous, parce que c'est un bien d'amateur. Et vous êtes un pro. Donc vous dites, mais c'est rien ce que j'ai fait. Mais ça, c'est normal, c'est normal. Tout est normal. Tout après devient normal. Vous comprenez? Vous n'avez plus de joie du bien, et d'un autre côté, vous êtes hyper angoissé du mal. Alors que si vous prenez comme un amateur, vous avez les deux. D'un côté, vous angoissez pas pour le mal, parce que c'est normal, c'est un amateur. On a le droit de casser des choses et de faire des bêtises. On n'est pas un pro. Et d'un autre côté, waouh, bah, Hachem, je suis arrivé à faire ça. Aujourd'hui, j'ai pas cassé le truc. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Mais c'est extraordinaire. Je suis reçu. Vous voyez, c'est une autre mentalité complètement. Et c'est comme ça qu'on se sauve d'un Amalek. C'est comme ça qu'on arrive à dominer Amalek, à se débarrasser de lui, jusqu'à qu'on arrive à rentrer dans la Gdusha Behemet. Bezrat Hashem. Voilà les amis, on a réussi à faire un petit peu, malgré que qu'Amalek il a voulu nous casser avec l'électricité, mais Hashem nous a aidés. Heureusement, on a cette petite lampe-là à pile, et on a les téléphones, là, on a fait avec 2 téléphones, un pour YouTube, un pour Facebook, et voilà, on a pu en placer une en tant qu'amateur, en tant qu'amateur. Le seul pro qu'il y a, c'est Rabbi Nachman. On est tous des amateurs. Bon, Hachem, avec ça, Rabbi Nachman, il nous a sauvés. Et écoutez, il n'y a pas de maître, c'est fini, le maître, c'est moi, vous êtes des élèves. Ok, des élèves, et ils ont le droit de se tromper, c'est des élèves. C'est tout à fait normal. Donc, Baruch Hashem, chaque point positif qu'on arrive, c'est extraordinaire. Et si on fait des bêtises, ben c'est normal, on est en train de développer, on n'est pas des professionnels. Et d'un autre côté, merci mon Dieu, que des gens, des amateurs comme nous, on arrive à se lever la nuit, on arrive à faire un cours de Torah comme ça, on arrive à faire une Boudédout, on arrive à faire un Tikkun HaKlali, mais c'est une merveille, c'est des cadeaux merveilleux. Merci mon Dieu de nous avoir donné un tzaddik comme ça, qui nous envoie tellement d'encouragement et de conseils extraordinaires pour nous donner la joie de pouvoir continuer, l'enthousiasme, la jeunesse, vous voyez, l'émerveillement tous les jours. On s'émerveille, à chaque fois on est émerveillé parce on est apprenti. Donc chaque chose on est émerveillé. Vous voyez un petit enfant, il a réussi à faire un petit dessin. Waouh, comment il est content, il a barbouillé un peu de trucs sur un papier. Il est content. Et voilà, on est des apprentis. Alors c'est merveilleux ce qu'on fait. Hachem, il est tellement joyeux de chaque point positif. C'est extraordinaire. Ashrenu, donc Bezrat Hachem, que cette étude, elle amène la délivrance, la guérison à tous ceux qui ont besoin, et la délivrance dans tous les domaines, Bezrat Hachem, qu'on nous délivre de Amalek, qui veut nous faire prendre pour des professionnels avant l'heure, pour nous faire tomber. Il veut nous faire prendre pour des pros avant l'heure. Il faut savoir qu'on n'est pas des pros du tout, comme on montre à Purim, on se déguise pour montrer qu'on est déguisé, c'est tout. Mais on est très loin d'être des pros. Et c'est ça notre réussite. Bon, Hachem. Alors les amis, portez-vous bien et Shabbat Shalom. Et voilà, on lance notre campagne pour continuer à faire de l'amateurisme au niveau mondial et pouvoir communiquer la Torah de Rabbeinu à tous ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire toute l'humanité. Et on va y arriver. On va y arriver, Bezrat Hashem. On va y arriver. Alors merci pour tous ceux qui nous ont aidés déjà, qui ont manifesté leur participation. Merci pour tous ceux qui vont nous aider, tous ceux qui veulent nous aider. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui aident avec beaucoup de dons d'eux. Ils donnent beaucoup plus que ce qu'ils pourraient. Et Hachem, il sait ce que chacun il donne et ce que chacune elle donne. Et ça donne beaucoup de joie à Hachem et surtout le tzaddik, il vous prend en main. Chacun qui aide la diffusion de Rabbi Nachman, il s'occupe de lui de façon totale. Ashrenu qu'on nous envoie des médicaments comme ça qui nous soignent de notre folie. Baruch Hashem. Shabbat Shalom les amis, on se retrouve dimanche. Be'ezrat Hashem. Merci pour tout.